Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sensible qui m'a été envoyé depuis Kinshasa, de la perte et la disparition de cette dame, que peut-être la plupart d'entre vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux. On parle de cette dame qui s'appelle Judith Tassar. Comme vous pouvez bien voir sur l'annonce marquée, elle est introuvable depuis le 9 janvier 2024. C'est sa famille qui crie au secours sur tous les réseaux. Ils ont demandé à ce que les gens fassent du bruit, partagent l'histoire dramatique de leur sœur. C'est là est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez, ici, nous sommes là pour parler des diversités, des faits réels, de tout ce qui se passe autour de nous. On commente dans le respect au bas de la vidéo. Comme vous avez pu bien voir le titre et dans l'introduction, on parle de cette dame. Cette dame que vous voyez en photo, qui s'appelle Judith Tassar. On va commencer par mettre le voice de sa sœur qui est vraiment dépassée, qui pleure, qui a besoin d'aide, qui demande de l'aide en proposant même une rémunération à la personne qui va trouver sa sœur. On vous laisse écouter. Bonjour à tout le monde. C'est vraiment avec un cœur très abattu que je viens auprès de vous. Ça fait aujourd'hui 6 jours que notre sœur Judith Tassar a disparu. Elle venait du travail vers 21h45 et il prévenait aussi ces jours-là. Elle était, comme dit, ses amis. Elle était sortie à l'arrêt, là où on prend des taxis. Et jusqu'aujourd'hui, notre sœur n'est pas rentrée à la maison. Elle était partie travailler comme tout le monde, qui cherche le pain, qui cherche un petit rien pour subvenir à ses besoins. Mais jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas rentrée. C'est une mère de 2 enfants, 10 ans je crois, et 8 ans. En tout cas, ça nous fait vraiment très mal, toute la famille, de voir aussi une belle femme, une grande dame comme elle, disparaître et n'est pas rentrée à la maison jusqu'aujourd'hui. Nous croyons que Dieu peut faire quelque chose de retourner notre sœur ici à la maison parce qu'on a besoin d'elle. Et je tenais aussi à dire à tout le monde que c'est lui qui va la retrouver, que c'est lui qui va avoir même l'indice ou aura un moyen, un conseil de nous aider et pouvoir récupérer notre sœur ou bien retrouver notre sœur. Cette personne n'a qu'à nous appeler dans ces numéros qui sont au-dessus de la photo. Et la personne qui va retrouver notre sœur sera récompensée avec une somme qu'il ne sera pas déçu. On a besoin de notre sœur et on va faire tout. Même si ça va nous demander des millions, on va le faire. Donc, c'était ça, la famille, aidez-nous. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà. Vous avez tous entendu le message de la famille. Cette vidéo m'a été envoyée, elle m'a vraiment fait mal au cœur, elle m'a vraiment fendu le cœur parce que la dame qui est en train de parler là, je suis allée sur son WhatsApp, son TikTok, elle-même, c'est la petite sœur de Judith Tassar que vous voyez en photo ici. Cette dame-là qui est en train de parler, elle est très, très belle. Mais maintenant, ce qui frappe est qu'elle est mariée et elle est mère des enfants. Et en plus de ça, elle est croyante pratiquante. Comme vous l'avez vu parler là, c'est une grosse sœur en Christ. Elle fait que chanter, sur tous ces TikTok, elle fait que prier, glorifier Dieu dans sa voiture, dans sa maison et tout ça. Donc, Judith Tassar ici, c'est une chrétienne, c'est une croyante. Ce n'est pas une délinquante.
Ce n'est pas une fille du dehors que, oh, on l'a draguée, elle est montée dans la voiture avec les inconnus, on l'a enlevée. Non, 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 non. C'est une fille qui est allée à l'arrêt des bus. Vous pouvez même voir, ça, ce sont les messages qui sont en train de circuler. Comme vous voyez, avis des recherches, aidez-nous à retrouver notre sœur, s'il vous plaît. Elle s'appelle Judith Assar. Ses intimes l'appellent Miradi. Âgée de 35 ans. Elle a disparu juste pendant la pluie d'hier, le 9 janvier, en quittant son poste de travail à 21h50 dans la commune de Lemba, sous-région. Elle prend habituellement son transport devant le Kin Marché de la sous-région de Lemba. Et voilà, priez à ceux qui l'ont vu ou hébergé de contacter la famille. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de numéros de contact pour contacter la famille, pour les personnes qui ont un indice, qui l'ont vu, qui savent quelque chose sur sa disparition. Ce qu'on a marqué ici, Kin Marché, c'est un supermarché. Un grand supermarché, on vend des vivres, on vend du tout, un supermarché, vous connaissez. Et Lemba, c'est une commune assez mouvementée. À Lemba, il y a du tout. À Lemba, il y a du monde. Ce sont des quartiers qui ne, comme on dit, qui ne dorment pas, hein, où la vie ne s'arrête pas. 24 heures sur 24, il y a la circulation. Donc, c'est vraiment comme si on l'avait prise au centre-ville. À Lemba, ça ne se calme jamais. À Lemba, il y a la vie. Tu vas à 4 heures du matin, tu peux acheter à manger la farine, l'huile, les tomates et tout ça. Tu rentres cuisiner chez toi parce qu'il y a toujours des gens qui vendent dans la rue et tout ça. Et vous voyez bien où se trouve le magasin Kin Marché. C'est dans un coin très fréquenté. Donc, il y a beaucoup de monde qui passe là-bas. En fait, quand tu es là-bas, tu es en sécurité en fait. Tu n'es pas inquiet. Et cette dame, elle travaille dans un restaurant. Vous voyez là, elle est debout là. C'est au restaurant où elle travaille. Elle travaille dans un restaurant d'un hôtel. On ne va pas citer le nom de l'hôtel, ce n'est pas important, mais elle est serveuse. Vous voyez qu'elle porte la tenue. Les gens qui connaissent cet hôtel-là, c'est un grand hôtel à Lemba, vont reconnaître la tenue des travailleurs. C'est ça son travail. Elle n'a que 35 ans, mère de 2 enfants, comme vous avez entendu, 8 ans et 10 ans. Ça fait vraiment mal. Ça fait mal quand vous voyez une femme sérieuse comme ça, pas chercher le pain pour ses enfants, une femme qui se respecte, qui craint le Seigneur, une femme qui a une vie rangée, elle sort, elle ne rentre pas parce qu'on l'a enlevée. Pendant que, au même Congo là-bas, à Kinshasa, il y a aussi des délinquantes dans les rues, des femmes des rues, des prostituées, des femmes qui vendent les piments, des femmes qui font n'importe quoi dans les rues, qui sortent et qui retournent à la maison. C'est pour ça qu'on dit quand on se lève le matin et qu'on sort, hein, il n'y a pas de garantie. Elle est partie travailler, elle n'est pas partie voler, elle n'est pas partie se prostituer, elle est partie chercher son travail, son argent normal. Hein? En début d'année comme ça, on a tous fêté content là. Ce qu'elle a fait comme erreur, c'est seulement se mettre dans un rond-point, à un arrêt des bus, pour prendre des transports, et elle a pris le mauvais transport. Sur les réseaux sociaux ici, vous avez vu plusieurs fois, on a montré au Congo-Kinshasa des kidnappings. On prend les gens, on les enlève pour aller vendre leurs organes, pour aller faire je ne sais pas quoi. C'est trop. On a tellement publié ça, mais à un moment, on a dit qu'on a arrêté tous ces délinquants-là. On les a condamnés, on les a menés en prison, que les gens pouvaient évacuer leurs activités tranquillement, que le gouvernement, la police gérait ça. Mais ça, c'est quoi? Une femme calme. C'est ça même qui fait mal. Si c'était une tête brûlée, qui courait derrière les bons tontons, qui montait dans les voitures de n'importe qui, on va dire, ah, c'était sa vie, c'était son choix. Mais ça, c'est une maman, une mère des familles qui est partie travailler, qui ne rentre pas, portée disparue. Le triste sort. Il y a des gens qui quittent chez eux. Ils vont se mettre dans la rue pour monter dans n'importe quelle voiture. Dans n'importe quelle voiture en espérant redescendre avec de l'argent. Combien? 50 $ monte. 30 $ monte. Ces gens-là rentrent chez eux. Mais elle part travailler. Elle ne rentre pas. On la prend, on l'enlève. C'est pour ça que sa sœur dit même qu'ils sont prêts à rémunérer la personne qui va la rendre. Parce qu'il y a des gens, quand on te prend comme ça, en fait, ils veulent de l'argent. Ils veulent que ta famille vienne les payer. Maintenant, si vous voulez l'argent, ils sont prêts à donner l'argent. Libérer juste leur sœur. Depuis le 9, aujourd'hui que j'ai fait cette vidéo, c'est déjà le 18. Le 18, donc les jours commencent à compter.
Elle n'est toujours pas rentrée. On la cherche sur TikTok, sur Snap, partout. On publie sa photo. Donc, quand on publie cette photo, c'est pour juste alerter les gens et laisser les gens éveillés. Au Congo, là, je crois que normalement, il y a une couleur de taxi. Si les gens tombent, sont victimes des choses comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas assez de taxis. Il n'y a pas assez de taxis, il n'y a pas assez de moyens de transport. Vous avez bien vu qu'elle a fini son travail. Elle finit son travail, en fait, à 21h30. Parce que si vous allez sur les réseaux, vous allez voir que le travail termine à 21h30. Vous voyez comme sur la photo de Missing, c'est écrit 21h30. Ça, c'est l'heure à laquelle elle finit. Maintenant, avant de quitter, s'échanger, discuter, bavarder avec les amis, elle part à l'arrêt, ça lui fait à peu près 20 minutes et puis marcher, elle ne court pas. Donc, c'est pour ça qu'on estime qu'à 20h50, elle était à l'arrêt des bus parce que le travail officiellement finit à 21h30. Donc, vous voyez bien qu'à 21h50, comme il n'y a pas de transport organisé, à cette heure-là, tous les chauffeurs qui ont commencé à travailler depuis 6 heures du matin, depuis 7 heures, depuis je ne sais pas quelle heure, ils sont épuisés, ils rentrent chez eux. Ils vont encore sortir à 5 heures, 6 heures pour commencer à évacuer les gens en ville, les gens allaient travailler. Ça veut dire qu'à 21h50, c'est l'heure à laquelle les particuliers qui ont des voitures, qui n'ont pas assez d'argent pour les carburants, commencent à faire chauffeur des taxis. La plupart des temps, quand on enlève les gens, on ne les enlève pas dans les taxis publics, les taxis jaunes là, non. On les enlève dans les voitures des particuliers parce que dans des pays de désordre comme ça, les particuliers sont libres de faire le taxi. Donc, tu es particulier, tu viens de ton travail. Toi aussi, tu dis que c'est mon chemin. Ici, il y a un arrêt de bus. Je freine ma voiture. Je prends les gens qui vont dans ma direction. Ils vont me payer. Ils vont me donner de l'argent. Tu prends des inconnus. Déjà, des inconnus qui peuvent même t'arracher ta propre voiture. Parce qu'à Kinshasa, là-bas, c'est tout noir. Il n'y a pas d'électricité partout. Donc, il y a des bouts de chemin, des tronçons que vous allez parcourir ensemble où il n'y a pas d'électricité. Et toi, tu es dans ta voiture avec des inconnus, avec tout ce qui se passe au Congo. Et quand une fille comme ça termine à 21h30, elle arrive debout là-bas à Lem. Si elle attend 5 minutes, 10 minutes, elle voit un particulier qui vient, qui freine. Il dit, ma tête, il dit comme ça, il dit où il va. Mais la fille, elle va monter. Elle se dit que lui aussi vient du boulot comme moi. Et comme en Afrique, on vit par confiance, ben tu vas monter. Maintenant, le problème, c'est que quand tu montes, tu ne sais pas que le prochain arrêt, les gens qui prennent, ce ne sont pas des clients. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qu'on a enlevés, beaucoup de gens qui sont portés disparus. Ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes ou ils sont inconscients. Non, il n'y avait pas de taxis. Ils sont montés dans des voitures des gens qui ne connaissent pas. Et nous sommes tous là, nous savons très bien que nous, tous qu'on était en Afrique, on prenait des taxis express, taxis journée. Tu stoppes une voiture comme ça, madame, tu pars où, tu pars où? Oh, moi je pars, je ne sais pas là, 1 heure combien? Oh, 1 heure, $10. Ok, je te donne $8. Ok, d'accord, monte dans ma voiture, je vais circuler avec toi pendant 1 heure. Tu ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève. Donc, s'il démarre sa voiture, là, il part avec toi jusqu'à l'aéroport. Il n'y a personne qui va les stopper, surtout si tu es derrière. Il n'y a personne qui va les stopper. Donc, ce sont des insécurités comme ça qui amènent à ce que des femmes comme ça, aujourd'hui, elles laissent 2 enfants qu'elles élevaient seules parce qu'on n'a pas parlé d'un mari. On a parlé des 2 enfants. Donc, leur maman, elle est partie et ils ont 8 ans et 10 ans. Quels seront ces enfants-là? 2 enfants restent orphelins parce qu'il n'y a pas de transport. Parce que ce n'est pas organisé. Avec tout l'argent qu'il y a au Congo, là, il n'y a pas de transport. Il n'y en a pas. Nous sommes là que dans ces pays, il y a des gens qui jouent avec l'argent du peuple. Là, je vais vous mettre la vidéo de l'argent qui aurait pu servir à acheter des bus. Ce ne sont pas des faux billets. Ce sont des billets des banques dans un mariage d'une autorité qui se marie déjà au vieil âge, qui ne se marie pas jeune. Les gens viennent le faroter comme il a fait une très bonne chose. Il s'est marié. Regardez l'argent, comment on distribue l'argent. L'argent du Congo. L'argent qui peut aider à acheter des bus, à acheter des trains, faire même des métros. Non, on jette ça comme ça. Qui est plus riche que qui? Qui va faroter plus que qui? Le farotage là qui vient du Nigeria, là, que quand tu fais la fête, on te met l'argent, les billets. Comme on n'a pas de personnalité, là, on imite tout. Maintenant, on imite ça même bêtement. Regardez comment quelqu'un peut jeter l'argent du pays. L'argent du pays, hein? On est en train de jeter, tout le monde sort l'argent. On jette l'argent comme ça. Tout le monde farote. Tout le monde veut montrer qu'il est le plus riche, qu'il a plus volé. Personne ne ramasse. Qui va ramasser? Qui va ramasser qui est pauvre là-bas? Qui va ramasser?
Personne n'est ramassé. Regardez les garçons là, comment ils courent. Hein? Ils partagent l'argent. Lui, il a fait quel travail pour qu'on paye autant d'argent qu'il en a même à jeter. Non, il n'a rien fait. Il doit être famille de, complice de. L'argent des routes, l'argent des bus, l'argent des caniveaux, l'argent des transports. Regardez comment on jette l'argent. Hein? On jette l'argent. Et il n'y a pas de transport, les gens perdent la vie. Il n'y a pas de transport. Donc, travailler au Congo la nuit, c'est une erreur. Hein? C'est exposer ta vie. Parce qu'en plein midi, il y a quand même des taxes. Regardez comment il pleut de l'argent. Il pleut l'argent. On dit que c'est un pays sous-développé, un pays pauvre. Qui vous a dit ça? Regardez l'argent est là. Regardez celui-ci même là. Regardez l'argent. Donne à sa femme. Il donne l'argent à sa femme. Il n'y a pas les routes. Il n'y a pas de transport. Ça, c'est l'argent qu'il prend dans les sacs. Regardez ce qui est sur la table. On parle de quoi? L'argent. Il y a l'argent au Congo. Mais l'argent qui sert à quoi? C'est l'argent pourquoi? Pour donner à cette fille-ci. Qui ne travaille pas, qui ne fait rien. Celle qui allait travailler, elle a perdu la vie. Bon, je ne dis pas qu'elle a perdu la vie, elle est introuvable. Elle est introuvable. Parce qu'il n'y a pas de transport. Elle est montée dans une mauvaise voiture. Elles ont le même âge. Elle est fainéante. Elle est bien née. Elle est née. Elle est tombée dans les bras d'un garçon qui est bien connecté. Lui qui a la connexion de l'argent. Ils font ce genre de mariage. Ça, ce n'est même pas un pays qui motive à rentrer. Quand tu vois des choses comme ça, dans un pays, tout le monde n'est pas obligé d'avoir une voiture. Nous sommes aussi à l'étranger. Ils sont en train de se battre pour que tout le monde abandonne la voiture. Pollution. On veut que tout le monde fasse du vélo. Hein? Il faut qu'on diminue un peu la pollution, qu'on arrête de rouler. On complique les permis, on complique tout. Mais non, ici, là, au Congo, il faut que chacun ait sa voiture. Pour rouler, dans les rues, il n'y a pas de place. Il n'y a même pas de routes. Il y a des érosions partout. Il y a des débordements d'eau partout. Mais il faut avoir la voiture. Parce que quand tu as la voiture, tu peux être un peu en sécurité. Parce que si tu pars pour prendre les transports, tu n'as pas de garantie de retourner chez toi. Le soir comme ça, après 20 heures, ta vie est exposée. Déjà, dès qu'il fait seulement sombre, tu n'es plus en sécurité. Tu n'es plus en sécurité parce qu'il n'y a plus de transport officiel. Démerdez-vous. Chacun pour sa gueule. Regardez où va l'argent du pays. Ces gens-là, ils sont libres, ils ne sont pas arrêtés. Hein. Ils n'ont jamais été inquiétés pour votre information. On leur a même jamais posé la question que d'où venait cet argent. Qui va leur poser la question? Ce sont les petits frères de je ne sais pas qui, les enfants de je ne sais pas qui. Qui va leur poser la question? Ça circulait sur les réseaux sociaux. On n'a jamais vu là où ces garçons ici étaient convoqués, même dans un tribunal. Il n'a jamais expliqué. Ça passe comme ça. C'est fini, fermez vos gueules. Vous voulez quoi? Le pays en guerre. Le pays en guerre comme ça. Les gens boivent les martinis à la maison avec des sacs d'argent. C'est vraiment lamentable. C'est vraiment lamentable que des gens qui n'en valent pas la peine comme ça, parce que cet argent-là, s'il lui donnait même ça, et qu'elle va utiliser ça pour faire quelque chose de valable, on pouvait même l'acclamer que ouais, on t'a donné des sacs d'argent comme ça, tu as construit une école, tu as fait quelque chose. Non, elle viendra à Paris, elle va aller sur l'avenue Montaigne, acheter des sacs. À Gucci, là-bas, on va fermer, on va la mettre en VIP, elle va boire les champagnes. Elle est en train de choisir les sacs Gucci. C'est ça qu'elle va faire avec. Hein. C'est tout ce qu'elle va faire avec. Elle ne va pas construire des maisons. Elle ne va rien faire avec. C'est pour jouer. C'est tellement bon à jouer avec. Ça, ce sont des bons jouets. Ça, ce sont les jouets de chez eux. C'est vous qui avez des jouets en plastique. Ça, c'est les jouets de chez eux. Et ils jouent avec. Hein? C'est l'argent pour jouer. Elle ne va rien faire avec des sérieux. Elle va acheter les choses pour séduire ces garçons-là, pour qu'ils lui donnent encore plus d'argent. Pendant que les gens descendent, qui sortent se chercher, comme la fille ici, et ne reviennent pas. Et ils ne reviennent pas. Donc, elle, là, elle n'a pas de droits. 35 ans, quelqu'un porté disparu. Ils ne reviennent pas. Il n'y a pas l'argent pour les transports. Elle va rentrer comment? Si tu ne connais personne, tu n'as pas de mari qui a des voitures, tu n'as personne, hein, tu ne vas pas rentrer chez toi. C'est vraiment incroyable. Hein? C'est vraiment incroyable. Des pays comme ça décourage grave. C'est vraiment incroyable. Et ça va passer. Qui va même la chercher? On la cherche sur les réseaux sociaux. C'est sur TikTok. Il n'y a personne pour chercher les gens. Là-bas, si tu disparais, c'est fini. C'est toi et ta famille. Hey, qui va aller te chercher? Est-ce que c'est le problème même de l'État? Tu as disparu et puis quoi? Ce n'est pas comme ici qu'on va envoyer quelqu'un avec disparu, envoyer les gens qui vont plonger dans l'eau, aller chercher dans les déserts, aller chercher dans les collines, aller chercher dans les... Non! On ne va pas te chercher dans les bois. On ne va même pas te chercher. C'est ton problème. Ta famille n'a qu'à te chercher. Vous voyez comme sa sœur est en train de la chercher sur TikTok là. C'est comme ça qu'on va te chercher. Il n'y a personne pour te chercher. Est-ce que tu es important pour qu'on te cherche? Tu n'es pas important, tu n'as pas cotisé. On s'en fout. Tu n'as qu'à disparaître.
Qui t'avait dit de sortir le soir? Ouais, nous sommes encore très loin. Très loin. Très loin, on change de gouvernement tous les jours, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Les choses des enlèvements, ça n'a pas commencé hier. Ça a commencé depuis longtemps. Les gens disparaissent. C'est fini. C'est leur famille, ils doivent se démerder. Et ça ne passe même pas à la télé. On n'informe même pas le peuple. On ne compte même pas. Ce sont ses collègues. Si vous tapez, je dis ta soeur sur TikTok là, vous allez voir ses collègues sont en train de la chercher. C'est les enquêteurs, les investigateurs, c'est eux qui doivent la chercher. En 2024. C'est vraiment lamentable. Beaucoup de courage à cette famille. N'oubliez pas, si vous voulez, vous pouvez faire des captures d'écran, vous partagez sur vos WhatsApp. Ils sont en train de chercher leur sœur. Ils ne l'ont pas encore retrouvée. Elle est portée disparue depuis le 9 janvier 2024. C'est une maman de 2 enfants qui est vraiment aimée dans son milieu. Une femme sage, une femme tranquille. Ce n'est pas une fille du dehors, une fille de boîte de nuit, non. Comme vous l'avez vu sur les photos ici, c'est une fille qui est partout au travail, qui attendait que le Seigneur la bénisse, je ne sais pas avec quoi, ou c'est les mariages, si c'est les voyages, si c'est quoi. C'est vraiment lamentable, quoi. Ça fait vraiment mal au cœur de voir que un peuple, les Congolais, sont seuls, une famille est seule, en train de chercher leur sœur, tout seuls, abandonnés à leur triste sœur, tout seuls. Ils cherchent sur Facebook, ils cherchent sur TikTok, ils cherchent eux-mêmes. Il n'y a personne pour les aider. C'est vraiment triste. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant que peut-être ça peut aider quelqu'un qui l'avait vu ou quoi que ce soit à ramener un renseignement. N'hésitez pas à commenter au bas de la vidéo dans le respect, comme on dit toujours ici, en espérant vous retrouver très prochainement branchés, connectés. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV.